Salut la famille, ça fait vraiment longtemps que je fais les vidéos ici au studio. Cet endroit que tu ne dois jamais investir ton argent aux États-Unis. Waouh, je n'ai pas compris. En fait, je suis en train de dire cet endroit que tu ne dois jamais investir ton argent aux États-Unis. Quand je dis investir, c'est donner quelque chose, prendre l'argent, mettre ça quelque part pour qu'un jour tu puisses récupérer ton argent avec bénéfice. Quand on dit d'invertir ton argent, c'est ce que tu donnes pour un jour avoir ton argent de retour avec bénéfice ou quelque chose qui est comme bénéfice. Je vais parler de ces 7, mais je vais commencer un peu au 7e jusqu'au premier. Première chose que tu dois jamais faire ici aux États-Unis, option binaire. C'est quoi option binaire? Qu'est-ce que tu veux dire par option binaire, monsieur LKBA? Quand je dis option binaire, ce sont les jeux comme le jeu de loterie, le jeu comme le jeu. Tu vois les genres de jeux que tu payes pour jouer, tu vas jouer avec 100 $. Et si tu gagnes, tu peux gagner 1000 $. Mais si tu perds, donc tu vas encore donner encore de l'argent. En Afrique, il n'y en a pas encore ce genre de jeu. Ici aux États-Unis, il y en a. Au Brésil, en Amérique latine, en Europe, je ne sais pas s'il y en a encore. Mais dans d'autres pays déjà évolués, il y a ces jeux-là. Donc tu payes, si tu gagnes beaucoup. Si tu perds aussi. Plus que ce que tu as investi, quoi. Donc, ce n'est pas vraiment intéressant. Moi-même, même le jeu des loteries, des PMI là. Non, il faut payer si Barcelone gagne ou si Chelsea a perdu, tu vas gagner. Non, non, non. Ces genre de choses-là, je connais beaucoup de papas en Afrique sont des pauvres à cause de ça. Rester là toute l'air temps en train de... Qui va gagner? Qui va gagner? Pendant ce temps-là, tu peux faire d'autres choses pour avoir encore plus de l'argent que perdre ton temps et perdre le temps en train de faire des calculs, tout ça. Donc ce n'est pas intéressant quand tu es ici aux États-Unis de jouer les jeux de l'argent. Point court, pour que ça ne puisse pas te compliquer la vie. Option binaire, c'est quoi? Il ne faut pas jouer les jeux de loterie là. Je dis pas loterie, des DV, loterie, non, je dis loterie, les jeux de l'argent. Donc ce n'est pas bon. 6e point, les boissons alcooliques. Ici aux États-Unis, c'est interdit. Actuellement, c'est interdit. Je ne sais pas si ça va un jour changer. Si tu es en dessus de 21 ans, 21, tu ne peux pas boire. Et si tu bois de l'alcool en dehors de ta maison aussi, quel que soit ton âge, la police peut t'arrêter dans la voiture. Tu ne peux pas diriger saoulé. Ah, je connais, ok, tu connais. Mais est-ce que tu connais que si tu bois aussi l'alcool devant votre immeuble, dans la concession, on peut aussi t'arrêter, oui. On peut t'arrêter, tu peux pas... Je vois souvent des gens faits à l'extérieur, boissons, alcool. Mais ce n'est pas vraiment... Non, pas ce n'est pas... C'est vraiment interdit de prendre le boisson dans le lieu public. Parcelle, c'est lieu public. Donc, ce n'est pas bon parce que tu sais, quand les gens déjà boivent, c'est pour qu'ils se bagarrent après, les familles se disloquent. Il y a plus l'amour, la femme, l'homme, souvent sont des hommes, les hommes ne respectent plus leurs femmes, l'homme rentre à la maison tardivement et ça crée beaucoup des incompréhensions et comme je disais ici que ça divisait beaucoup de familles. Je pense pas que l'alcool peut construire ta vie parce que tu seras vicieux sur l'alcool, tu prends l'argent. Dans l'Amérique latine, plus ou moins 20 quelques %. Donc, tous les hommes de classe moyenne, ils dépensent plus ou moins plus de 20% dans l'alcool. Tu vois, ce n'est pas vraiment intéressant de dépenser beaucoup d'argent à l'alcool.
Donc, c'est pas un bon endroit que tu peux investir. Ah, mais moi, j'ai beaucoup d'amis. Bon, quand les amis savent seulement que toi, tu es quelqu'un qui boit, parce qu'il y a les gens ici, même aux États-Unis, quand ils commencent à boire, là, ils vont commencer à boire, boire, boire. La fête même est finie. Les gens partent même en boîte pour aller encore boire. Les boîtes là, c'est fini encore. Les gens encore les vers 5 heures, ils parlent dans notre boîte qui ferme jusque vers 10 heures. Et regardez un peu les niveaux. Les gens aiment boire ici, tu n'as pas idée. Parce qu'ici, la boisson, ici, ce n'est pas vraiment cher. Les gens aiment boire, boire, boire vraiment. Et quand vous partez dans les fêtes, vous allez voir vraiment, les gens aiment boire vraiment. Les gens boivent, tu n'as pas idée. Et c'est... Et je connais les gens, ils travaillent dans des sociétés. Et là-bas, on leur donne des boissons gratuites. Ce n'est pas un problème. On m'a donné gratuitement. Je peux boire. Je donne l'exemple. Je peux boire. On m'a donné un vin. Je peux boire. Je peux acheter un maroulala, tout ça. Je peux boire. Mais ce que je suis en train de dire, c'est l'esprit de boire, boire. Je ne sais pas si vous comprenez. Les gens là, s'ils boivent pas, donc ce n'est pas normal. Il faut seulement alcool chaque jour. Donc, des bouteilles, 3. Donc, pour que la personne puisse être bien là, il faut qu'il boive même 3 bouteilles par jour. Et les gens, pareil, qui sortent de l'Afrique, qui viennent ici, ils trouvent qu'ici, c'est facile pour boire. Donc, les gens se saoulent ici. Donc, tu n'as pas idée. Les gens se saoulent vraiment. Alors, ce n'est pas vraiment intéressant. Ce n'est pas intéressant. Ce n'est pas l'endroit que tu peux investir ton argent si tu veux un jour devenir riche. Moi, la plupart des gens que je connais, ils ont réussi leur vie. Ils ne sont pas dans les histoires de barbares, boire. Oui, dans leur maison, il ne manque pas vin. Tu pars chez eux, il y a bouteille de vin, il y a bouteille comme ça, il y a ceci. Oui, il ne manque pas. Mais l'excès que je suis en train de parler. Oh, toi, tu veux interdire les gens de boire? Non. Même Jésus n'a pas interdit les gens de boire. Jésus n'a pas interdit. Il n'y a pas une place dans la Bible. Si vraiment tu es chrétien ou tu penses que je mens, il n'y a pas un chapitre dans la Bible qu'on a écrit « il ne faut pas boire ». Le mot qu'il ne faut pas boire à l'école. Oh, il ne faut pas boire, il ne faut pas boire. On dit seulement que non. Ce qui entre, ce n'est pas ce qui est mauvais. Mais ce qui sort, c'est ce qui est mauvais. Donc si toi tu bois beaucoup, tu risques de faire sortir des mauvaises choses. Alors c'est un peu intéressant d'investir ton argent dans des boissons alcooliques. 5e point, je descends jusqu'au premier. Léger. LKB, qu'est-ce que tu veux dire par léger? Ouais, la vie c'est un jeu. La vie c'est un jeu. Gagner c'est un jeu, perdre c'est un jeu. Oui. Mais les jeux que je suis en train de dire ici, ce sont des jeux très dangereux. Très dangereux. Je suis en train de dire les jeux où les gens commencent à être viciés. Je connais les gens ici, quand ils commencent à jouer les PlayStation, ils n'arrêtent pas, ils sont là toute la journée. Souvent les enfants qui étaient... Nous-mêmes qui on vient déjà il y a des barbes comme ça, c'est bien, mais les enfants qui viennent 15 ans, 16 ans, les gens qui viennent 4 ans, 5 ans, quand les petits commencent à jouer les PlayStation, il va rester toute la journée. Tu vas voir les gars, il y a même des 25 ans, toute la journée. Et d'autres jeux qui n'est pas intéressant, c'est aller, il y a les gens, ici en Amérique même, ça va même. Il y a les gens qui partent voir le match de football américain. Voir le match de Ligue des Champions chaque semaine. Surtout quand il y a championnat. Son équipe joue chaque semaine. Le papa là, chaque semaine, il part au stade. Chaque semaine. Et vous allez voir les tickets. Mettez un peu sur Google là, parce que vous êtes déjà intelligents vous tous. Combien coûte pour aller assister à un match de football ici aux États-Unis, à Paris? En Afrique même, tu peux même sauter les murs, tu vois. Tu peux même sauter. Tu peux même pas payer, cafouiller un peu. Mais ici, tu payes beaucoup d'argent. Allez regarder le match de football. Allez regarder les catchs américains. Allez jouer les PlayStation toute la journée. Allez voir toutes ces choses-là qui te rend un peu vicieux là. Tu es en train de perdre. C'est un mauvais investissement. Tu perds ton temps en train de regarder ces histoires-là qui ne vont construire rien de ta vie.
Je refuse pas si le Cameroun joue. Oh là là, même moi là, même si le Cameroun joue, moi vraiment je serai derrière le Cameroun dans cette Coupe du Monde. Cameroun, Sénégal, vraiment, du Kiev, vraiment. Même si Samuel est en train de rêver la coupe, il est un peu fou. Le fait de rêver ça, il est un peu fou de rêver la coupe, avoir la coupe du monde. Donc, c'est bizarre, c'est être fou. Mais je dis pas dans le sens de lui injurier, j'ai beaucoup de respect pour Samuel Eto'o, mais quand je dis il est fou, c'est-à-dire les pensées de gagner la coupe du monde, c'est être fou. Même si vous demandez à tout le monde, ils vont vous dire Cameroun gagner la coupe du monde. Qu'est-ce qu'ils ont fait pendant toutes ces coupes du monde qu'ils ont participé? Ils n'ont pas réussi à passer les deuxièmes phases, première phase. Donc c'est bizarre, c'est être fou pour penser comme ça. Mais parfois aussi les fous réussissent aussi. Hein, donc on ne sait pas. Alors les G, ce n'est pas un bon investissement pour ta vie. Et numéro 4, crypto-moeda. Oh Seigneur, crypto-moeda. Aujourd'hui, les gens, tu prends ton salaire. Quand tu prends ton salaire, qu'est-ce que tu fais avec ton argent? Prends l'argent, payer les dettes. Prends l'argent, payer les habits. Prends l'argent, payer les assurances, payer les manger, payer la maison. Après, oh non, je vais investir dans les crypto-moeda. Comment tu peux investir dans l'histoire que tu ne connais pas? La tête, comment ça fonctionne. Tu ne connais même pas les nez. Tu ne connais même pas comment ça fonctionne bien. Ils disent, mais c'est mal l'argent, les pyramides. Moi j'ai beaucoup perdu de l'argent dans vos foutaises là de pyramides. Là. J'ai écrit à ça que je vis mes amis même gagner. Ok, ces histoires-là, c'est bon quand tu commences au début même, avant que la pyramide tombe. Toi, tu as déjà gagné ce que tu as investi. Donc, dernièrement ici, je parlais même aux amis de Kinshasa. Ne mettez pas vos argent là-bas. Non, tu mets, il y a bénéfice. Je dis, ne mettez pas votre argent. Non, il faut mettre. Ici, tout le monde gagne. Tu mets l'argent et puis ça va commencer. Je dis, ok, vous laissez moi se brûler pour maintenant voir ce que nous, on a déjà vu. Ça n'a même pas passé beaucoup de temps. Toute Kinshasa en deuil. Et mon argent est parti. Et mon argent. Oui, c'est ça. Il faut écouter. Il ne faut pas investir votre argent dans les crypto-monnaies. Je ne suis pas contre les crypto-monnaies. Bitcoin, maintenant, ça a chuté. Les gens qui sont dans l'actualité, ça a chuté. Alors, ce n'est pas important d'investir votre argent dans les crypto-monnaies. Parce que vous ne savez pas comment investir. Donc, tu as commencé ta vie maintenant. C'est un peu important d'aller commencer à investir l'argent dans les crypto-monnaies. Dans les crypto-monnaies. Donc, ce n'est pas vraiment important pour le moment. Parce que tu risques l'histoire de voir est-ce que ça a monté. Non, le pyramide là. Non. Et là, les bitcoins, bon, c'est bon, mais ça perdait un peu sa valeur, tu vois. Il y a maintenant beaucoup de gens qui sont maintenant des aventuriers, des voleurs qui profitent derrière ça pour escroquer les gens ici. Il faut vraiment faire attention ici aux États-Unis. Beaucoup de Noirs américains, ils ont perdu leur argent dans ces affaires. Numéro 3, yes. Si vous êtes, si c'est ta première fois de venir ici, je parle souvent des États-Unis, de l'Amérique, de la vie. Donc je parle surtout, je parle de l'économie, je parle de marché. J'ai fait plein de choses ici, plein de choses. Je conseille des choses, je parle sur presque tout ici. Donc, mets un peu les j'aime, partage un peu mes vidéos dans le groupe de famille. C'est pas seulement dit bonjour papa, bonsoir papa. Il n'y a pas quelque chose à parler dans vos groupes là de famille. Si tu prends un peu cette vidéo, tu mets à l'intérieur, puis vous allez débattre un peu pour voir si j'ai raison. Les 7 endroits que tu ne dois jamais investir ton argent. Alors, numéro 3, je disais divertissement. Qu'est-ce que tu veux dire par un divertissement? Tu veux dire qu'on ne peut jamais se divertir? Non, madame, je ne dis pas ça que tu ne peux pas jamais te divertir, tu vois. Moi, je pense que prendre l'argent pour aller se divertir, c'est mauvais. Il faut prendre l'argent, investir dans quelque chose qui va te donner le bénéfice. Et avec le bénéfice là, tu peux couper ça en 2 parties, se divertir et gagner quelque chose. Mais je ne comprends pas. Tu comprends pas comment? Comment tu comprends pas?
Donc, quand tu as de l'argent au fin du mois, il faut vraiment savoir ce qui est important. Ce qui est important, c'est la nécessité. Oh, je vis, ça ici, c'est bon. Oui, c'est bon, mais est-ce que ça est... ça là, c'est bon, tout ça. Est-ce que tu étais obligé? Ou bien est-ce que tu avais gardé de l'argent pour acheter cette affaire ici? Oh non, je vis, il y a un bon prix. Oui, bon prix. Est-ce que tu avais gardé de l'argent pour acheter ceci? Est-ce que c'était planifié? Madame, si ce n'était pas planifié pour acheter ça, pourquoi acheter? Ça ne va pas finir. Les riches nous donnent des impressions que toutes les choses dans les supermarchés vont finir. Si toi, tu n'achètes pas, ça va finir, ça va disparaître. Non, ce n'est pas ça, ça va pas. Il y aura encore d'autres choses qui vont arriver. Paye d'abord ce qui est nécessité. Les manger, la nourriture, les laits, tout ce qui est nécessaire, que l'assurance pour ta voiture. Netflix, c'est aussi nécessaire. Un petit prix, tu payes le Netflix, ça va te distraire, tu vas regarder beaucoup de nouvelles qui vont t'enlever les stress du travail, tout ça. Des choses qui sont vraiment nécessaires. Et après, tu vas voir d'autres choses. Les divertissements, ce n'est pas intéressant. Tu sais pourquoi ce n'est pas intéressant? Je n'ai pas la calculatrice ici. Supposons, tu dépenses pour le divertissement. Non, je vais donner l'exemple. Si tu pars regarder le cinéma, par exemple, tu paies plus ou moins 20 $. Et si tu fais ça 10 fois par mois, ça va donner combien? 20 $ fois 10, ça va donner 200 $. Imaginez 200 $, tu le fais pendant une année ou 10 mois, ça va donner combien? 2000 $. 2000 $. Imaginez un peu avec le 2000 $. Avec le 2000 $, tu peux avoir ton Netflix à la maison. Et puis le film parce qu'il y a beaucoup de films, tu peux éteindre la lumière, il y a les télévisions, tu regardes le film. Il y a maintenant le baffle ici aux États-Unis que tu peux mettre les sons, tu vis vraiment la réalité du film, quoi. Il y a des choses que tu peux acheter. Quand l'hélicoptère descend dans ta chambre, tu sens même le vent même de l'hélicoptère. Si c'est l'avion, tu sens même l'avion même, donc ça vibre même. Tu es assis dans une chaise électrique comme ça. Il y a des choses que tu ne peux pas focuser sur ça. Donc, si tu prends ton argent pour le divertissement, je pense que ce n'est pas un bon retour. Il n'y aura pas assez de retour. Prends l'argent pour aller faire ceci. Donc, le divertissement, ça englobe les jeux, ça englobe les boissons. Tu vois, les divertissements. Il faut vraiment faire vraiment très attention. Moi, cette année ici, je ne vais pas fêter mon anniversaire. Je ne pense pas, c'est le moment pour moi de se divertir. Je me suis beaucoup diverti dans la vie, donc j'en ai assez. Je pense que je vais prendre l'argent pour faire d'autres choses qui sont importantes. Parce que plus ou moins, je vais dépenser 500 $. Si je mets la nourriture, les boissons, tous les gens qui vont venir, ceci. Parce que ici, même si tu n'appelles pas, les gens vont seulement venir. Je pense prendre cet argent-là, aller investir dans d'autres choses qui vont me ramener encore de l'argent. Prendre ces 500 $, aller investir ça quelque part où j'aurai encore beaucoup de retours, qui est prendre seulement l'argent pour faire une fête. C'est bon, mais ce n'est pas chaque année tu dois. On n'est pas obligé. Les riches nous donnent des impressions de toujours fêter. Ok, et ne faites pas. Et ils fêtent pour les autres. Les riches ne fêtent pas. Et ils fêtent dans des fêtes. Mais eux-mêmes, ils ne fêtent pas. Alors, numéro 2. Oh là 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 là, je ne suis pas contre. Mais je veux dire, parmi les 7 endroits que tu ne dois jamais investir ton argent, le deuxième point, c'est l'église. Mes amis, je veux mettre la face là de... Oui, je vais mettre la face là comme ça. Mes amis, comment tu vas investir de l'argent dans une institution et tu ne sais pas qu'est-ce que cette institution fait avec ton argent? C'est ça même, j'attendais. Qu'est-ce que cette institution fait avec ton argent? Ça part où cet argent? Non, soyons clairs, non, ça part où? Ça part où? Et quand tu donnes l'argent là, ça part où? Ça part où?
Si c'est l'individu qui prend cet argent-là pour payer ses dettes, pour payer sa voiture, pour payer les minervois de son enfant, non, là, ce n'est pas bon. Là, ça n'arrange pas. Ça n'arrange pas. Moi j'avais dit la fois passée, il y a des choses que je ne peux pas commencer à parler ici sur YouTube. Mais il y avait un moment dans ma vie que je donnais parfois les dîmes à ma famille. Je choisis quelqu'un qui est homme de Dieu, qui prie. Je donne la dîme même à un oncle. Je donne la dîme même chez un grand-parent qui est pasteur ou quelque chose comme ça, prend la dîme. Parce que lui aussi c'est prêtre. Lui aussi c'est quelqu'un qui est pasteur aussi. Il prie aussi. Il prêche aussi. Je peux aussi donner à lui. Je vous dis pas, ne faut pas payer vos dîmes. Mais ce que je suis en train de dire, c'est il faut savoir où est-ce que vous donnez vos argent. Vous donnez ça où ton argent. Et qu'est-ce que cet argent fait? Donc il faut chercher. Il y a plusieurs églises. Malheureusement, il y a aussi beaucoup de fausses églises qui cherchent seulement de l'argent. Il faut cotiser ceci. Un jour, j'étais vraiment découragé. Je ne suis pas dans une église. On a donné offrande plus de 5 fois. Offrande d'abord normale. Et puis non, il faut donner maintenant pour les pasteurs. Les gens cotisent. Après les paniers encore parce que non, pour les chanteurs qui étaient venus, il faut donner leur offrande. Les gens cotisent. Après ça, il y a encore l'offrande maintenant pour donner pour les groupes. On aura besoin de gaz pour mettre dans les groupes. Pour qu'ils puissent. Les groupes électriques, non, pour le courant. Et puis non, il y a aussi la construction de l'église. Mais c'est quoi? Et tout l'argent là, ça part où? Non, ce n'est pas ça. Non. C'est, oh non, on veut seulement quelqu'un pour donner $200 ici qui se lève debout. Vous prenez même 10 minutes en train de chercher les gens qui... Non, il faut arrêter vos histoires. Donc, investir l'argent dans l'église, mes amis, vous perdez votre argent. Ça part, ça va plus retourner. Et moi, je pense que donner l'argent pour devenir riche, il faut que... La Bible même dit, la main qui donne, c'est la main qui reçoit. Ce n'est pas seulement donner seulement un individu chaque jour. Tu peux donner aux pauvres. Dieu aussi habite dans les pauvres. Dieu habite dans l'humain. Il y a aussi même le fou que vous voyez dans la rue là. Dieu aussi habite en eux. Moi, plusieurs fois dans ma vie, moi, je négligeais les fous. Je disais, il y avait un fou un jour à prophétiser pour ma vie. Donc, je me suis dit, est-ce qu'il est fou aussi? Et la chose s'est arrivée comme les messieurs avaient dit. Donc, c'est que moi, je suis en train de dire, il faut vraiment être très sérieux, vraiment. Regarde un peu. Je fais une vidéo. Ça fait déjà plus de 3 mois. Je me suis dit, je dis dans la vidéo, ton pasteur est un diable, mais toi, tu ne connais pas. Je vais essayer de mettre un peu les liens ici en dessus. Et de la vidéo là, tout ça. Alors, investir ton argent dans l'église, il n'y aura pas de retour malheureusement. Il n'y aura pas de retour. Si tu veux faire quelque chose pour Dieu, ce n'est pas mauvais. Mais investir l'argent dans l'église, vraiment, je suis désolé. Donner les dîmes, ça va. Mais commencer à donner comme si tu... Non. Là, ça n'arrange pas. Et les pasteurs aussi, il faut se maîtriser. Imaginez un peu, tu pars aimer une fille et déjà dans quelques mois, la fille là commence à demander, on veut de l'argent, chez nous on ne mange pas. Non, tu vas te décourager, non. Et autre chose aussi que je vis bizarre chez vous les pasteurs, les prêtres de l'église catholique. Bon, moi je suis... Les prêtres de l'église catholique, ils donnent de l'argent. Ils aident. Prends ceci. Mais ce que j'ai remarqué dans beaucoup de pasteurs ne donnent pas l'argent. Toi-même, tu as vu quel pasteur de donner même 1000 francs. Moi, je connais des pasteurs qui donnent de l'argent. J'ai déjà vu tout ça. Mais la plupart ne donnent pas. Ils sont comme ça, les pasteurs sont comme ça. Ils sont comme ça. Ils veulent seulement prendre, arracher, prendre. Mais pour eux, qui met aussi donner aussi aux fidèles. Laissez-moi ces histoires-là. Malheureusement, il y a beaucoup de fausses églises. Et puis, seulement voir même 2% des églises dans le monde, les vraies.
Tout là, ce sont seulement des supermarchés. Numéro 1. Oh, je sais que cette vidéo, ça va choquer les gens, mais c'est bon de connaître la vérité. Parce que tu vois, la vérité va te libérer. Numéro 1, avant que je dise le numéro 1, mettez un peu les likes. Si tu n'es pas abonné, abonne-toi. Le mois prochain, en 8e mois, je vais sélectionner 3 personnes. Ils vont gagner le prix. Ces 3 personnes-là. Il y aura un de ces 3 personnes-là qui va gagner de l'argent. La fois passée, j'avais dit, mais ce n'était pas arrivé parce que je n'avais pas atteint les 5000 abonnés. Mais le mois prochain, si j'atteins les 5000 abonnés, même si je n'arrive pas dans les 5, même si j'ai même 4000 abonnés, je vais vraiment faire tout. Mais même si j'arrive même pas, je vais toujours même sélectionner même une personne qui va gagner. Alors, mon idée, c'est de sélectionner 3 personnes d'ici la fin du mois prochain, août 2022. C'est ce que je vais faire. Si vous n'êtes pas encore abonné, il faut s'abonner sur ma chaîne pour un peu gagner de l'argent. Après 3 mois, je donne un peu de l'argent à mes abonnés, tout ça pour vous sentir, vous motiver un peu de regarder mes vidéos. Numéro 1, à vos amis. Parmi les 7 endroits que tu ne dois jamais investir ton argent, ce sont vos amis. Tu vois, l'argent c'est un bon... L'argent, c'est pas un bon maître. Pour seulement être bref, l'argent, c'est pas un bon maître. L'argent, ce n'est pas un bon maître. Tu vois, l'argent, ça détruit beaucoup de familles. Je vois en Europe, l'argent détruit beaucoup de familles. L'argent détruit beaucoup des amitiés. L'argent, je vois, avec l'argent, ça détruit beaucoup des amitiés. Donc, il ne faut pas investir votre argent à vos amis. Donc, c'est bizarre un peu. Je dis pas, il ne faut pas donner. Il faut donner, mes amis. S'il y a une chose dans ce monde, pour réussir, il faut donner. Tu prends un peu 20 $. Ah, mon frère, que Dieu te bénisse. Tu prends un peu 100 $. Ah, mon Dieu te bénisse. Mais ce que je suis en train de dire ici, c'est investir ton argent à tes amis. C'est ce que je suis en train de dire. Tu vois. Mais il y a aussi les gens, ils n'aiment pas qu'à donner. Ils aiment donner. Dieu ne va jamais te bénir si tu n'aimes pas donner. Tu vois, c'est les Américains. Regarde un peu, il y a une vidéo que je fais ici, une vidéo que je fais, souvent je fais. Il y a de super de boutiques d'habillement. Tous les habits là dans les boutiques d'habillement, ce sont les gens qui viennent offrir. Les papas américains, ils savent que non, il faut offrir. Ils prennent leurs habits. Ils prennent même des voitures venir offrir. Pas chez les pasteurs, hein, venir offrir dans les institutions. Les ONG n'en parlons même pas. Fin du mois, ils prennent des histoires à manger, viennent offrir. Oh, non, c'est pour ça que les Américains sont forts. Parce qu'ils aiment, ils savent vraiment donner. C'est naturel, ce n'est pas pour aller. Mon ami, même si tu ne pars pas à l'église, si tu sais seulement aider les gens. Oh. Même les féticheurs les savent. Si tu sais seulement aider les gens, donner. Oh. Tout ce que la Bible a dit là, c'est même pas fétiche. C'est naturel. Alors, ce que moi je suis en train de dire ici, c'est investir dans les amis. Là, vraiment, c'est l'une des choses que tu peux jamais faire. Donc, si tu as aimé ma vidéo, je suis resté ici 30 minutes, oh là là. Si tu as aimé ma vidéo, partage avec tes amis. Merci beaucoup de m'accompagner. Que Dieu vous bénisse. Merci.